Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une coiffeuse des années 30 qui va aller se refaire une beauté chez Michael. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Amélie, 39 ans, venue de Nancy. Bonjour Amélie, bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Bonjour. Cette coiffeuse, d'où vient-elle? Alors, c'est mon papa qui me l'a offert dans ma tendre enfance. Pourquoi vous en séparez alors? Elle prend de la place aujourd'hui. Je préférais qu'elle ait une autre vie. Mais écoutez, c'est tout à fait ce qu'on veut faire avec Affaires conclues, c'est faire revivre les objets. Il faut avoir de l'idée, il faut savoir un peu les réactualiser. Ça sera peut-être le cas d'ailleurs de cette coiffeuse. Oui, oui, il y a moyen de faire quelque chose d'un peu différent. Alors, elle est complètement typée dans son style, art déco. Elle a subi un peu les outrages du temps. Il y a quelque chose qui a dû se renverser dessus, qui a attaqué le vernis. Bon, le bois en dessous, c'est du chêne. C'est un très joli bois qui résiste bien. C'est un bois plutôt très clair, quasiment blanc. Quand on le décape... Il a quel âge ce meuble? Bon, il est vraiment 1930. Oui, il a quasiment 100 ans. Oui, Quelle est votre estimation, Yves, pour Alors, ce je ne vais meuble? pas mettre une estimation très élevée. Je vais vous l'estimer à 80 €. Qui de nos marchands coiffera-t-il au poteau ses camarades pour faire l'acquisition de cet objet? Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Quand je découvre cette coiffeuse sur le plateau, je la trouve magnifique. La période art déco est déjà une période que j'aime beaucoup. Elle est très épurée dans ses formes, assez élégante quand même. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de le restaurer. 50 €. 60, 80. 100. 130, 150. Georges, Damien m'observent, se disent mais c'est tout à fait sa marchandise. Et j'imagine que je vais encore devoir batailler un petit peu pour l'avoir. 200. 220. 260, 300. 20. 60. 80. 400. Moi, ça va être bon pour moi. Je vais la bichonner. Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très contente. Je suis convaincue que le avant-après sera bluffant. Il y a pas mal de travail pour lui donner une seconde vie. C'est à Étoile, dans l'atelier de Michael, que cette coiffeuse va renaître de ses cendres. Je vous présente cette coiffeuse qui m'a été apportée par Adeline, qui a subi un gros dégât des os. On a des modifications dimensionnelles qui font que ça coulisse très mal. On va nettoyer, on va recoller, on va essayer de faire rebriller les ferrures et surtout on va éclaircir tout ça. Donc là, la première étape va consister à tout démonter. Hop. Donc là, on est sur des poignées en acier nickelé. Je vais les nettoyer comme on nettoie une fourchette, avec une éponge douce et du liquide vaisselle. Donc là, je vais réparer le plateau. Je vais combler avec de la résine. La résine bicomposant, couleur chêne. On prend un petit peu. Il y a le deuxième composant, c'est le durcisseur, qui va permettre de faire une réaction chimique qui va sécher très rapidement en fait. Donc là, je mélange, il faut que ça soit bien mélangé, que j'ai un mélange homogène. Je mets une protection qui va me permettre de ne pas mettre de résine là où il n'y en a pas besoin en fait. Là, c'est important de mettre du papier cuisson parce que je vais presser avec un poids. Je vais protéger, pas que ça colle. Je vais m'occuper du réencollage du caisson des tiroirs. Pour ça, j'utilise une seringue avec de la colle blanche. La seringue me permet de pouvoir accéder à des parties inaccessibles. Là, je vais utiliser une sangle à cadre qui va me permettre d'appliquer la même pression sur chaque angle. Donc là, j'ai terminé. Je vais laisser 8 heures de colle minimum. Demain matin, ça sera parfait. On va passer à l'encollage de la structure. J'ai appliqué des cales qui vont me permettre de ne pas abîmer les champs du meuble. Je vais appliquer de la colle blanche à la seringue comme précédemment. On est sur une partie structurante du meuble, donc il faut une bonne dizaine d'heures. On va attendre demain pour desserrer et s'attaquer au ponçage. On va commencer par un grain 120.
J'ai fini de poncer le meuble, donc là, je vais terminer de le remonter. Je mets des gants parce que avec le chêne à nu, on va avoir des remontées tanniques. Si je transpire dessus, ça va faire des taches sombres. Le meuble est fini d'être remonté, je vais pouvoir appliquer la finition à l'huile de lin. C'est une huile de lin modifiée qui a été cuite 3 fois, qui permet d'imperméabiliser la surface du bois. Et je vais appliquer la première couche avec un papier. Pour la première couche, j'aime bien badigeonner quand même avec une assez grosse quantité pour que ça rentre dans les pores. Parce qu'en fait, le bois va absorber, un peu comme une éponge, toute cette huile. Je vais appliquer 2 couches. J'attends 8 heures entre chaque passage. Ça permet quand même au bois d'absorber. Ça sera suffisant pour imperméabiliser. Il n'y aura pas besoin de repasser de l'huile de lin pendant 2 ans. Et Michael, c'est magnifique. Il est méconnaissable, ce meuble. Merci. Quel avant-après. Je suis content que ça te plaise. Ah, c'est superbe. Et la couleur caramel comme ça, je trouve que c'est magnifique. Il est parfait pour une seconde vie. Merci beaucoup et je pense qu'il va encore tenir de nombreuses années. J'en doute pas. Merci pour ton travail, Michael. Merci à toi.